chronologie de la législation canonique, on vient déjà de s'arrêter dans le code de 1917, où les abus sont signalés, le canon 2359, que vous disiez, c'est pas très grave, qui nous dit ceci, au paragraphe 2, si les clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, ont commis un délit contre le 6e commandement avec des mineurs de moins de 16 ans, pratiqué adultère, viol, bestialité, sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec des consanguins ou alliés de premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout office, bénéfice, dignité ou charge qu'ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves, ils doivent être déposés. Cette législation existe donc depuis longtemps. Durant la période de 1965 à 83, c'est la mise en place du Concile Vatican II, c'est aussi la réforme du droit canonique. Et à ce moment-là, on adopte alors on pourrait appeler une attitude pastorale vis-à-vis des comportements inappropriés. L'évêque doit pouvoir guérir plutôt que punir. C'est une attitude qui est aussi en corrélation avec les mœurs de l'époque. Dans le code de 1983, donc un nouveau canon va prendre sa place. Nous allons définir les abus. Ce canon nous dit ceci. Le clerc qui a commis d'une autre façon un délit contre le 6e commandement du décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menace ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de 16 ans, il sera puni de peine, de juste peine, y compris si le cas l'exige, le renvoi de l'état clérical. À noter qu'à ce moment-là, tous les cas d'abus sont traités dans les diocèses. Le temps passe et en 1988, Jean-Paul II fait la réforme de la curie par la constitution apostolique Pasteur de Nous, qui s'intéresse. Et dans son article 52, on nous dit ceci. La congrégation de la doctrine de la foi examine les infractions contre la foi et les infractions plus graves, tant dans le comportement que dans la célébration des sacrements qui ont été rapportés, et procède le cas échéant à la déclaration ou à l'imposition de sanctions canoniques. Donc les cas d'abus sexuels font alors font partie des infractions les plus graves et donc doivent être traités par la congrégation de la doctrine de la foi, c'est-à-dire par Rome et non plus en diocèse. En 1994, face à des révélations d'abus aux États-Unis, Jean-Paul II accorde un indult, c'est-à-dire une loi particulière pour les États-Unis, qui concerne l'âge du mineur qui est porté de 16 ans à 18 ans, et une prescription de 10 ans à compter des 18 ans de la victime. En 1996, il y a la même situation, mais cette fois en Irlande. Et le pape Jean-Paul II accorde également cet indult en Irlande. Une date importante qui est le 30 avril 2001, où Jean-Paul II promulgue le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, qui va définir un certain nombre, qui va redéfinir le cas d'abus sexuel. Il y a plusieurs éléments importants à retenir. Donc d'abord, trois premiers. Tout d'abord, on redonne la compétence exclusive au tribunal apostolique de la congrégation de la doctrine de la foi. Il définit le délit contre le 6e commandement commis par un clerc avec un mineur de moins de 18 ans. Et il établit une prescription de 10 ans à partir des 18 ans de la victime. Ce sont les trois éléments qui avaient été redéfinis par Pasteur de Nous et les indultes, qui sont maintenant passés dans la législation universelle en droit communautaire. Et puis il y a également d'autres éléments qui sont importants. On nous propose une procédure à la connaissance d'une information au moins vraisemblable qu'un délit a été commis. L'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque en général, mène une enquête préalable, la porte à la connaissance de la doctrine de la foi, qui après donne des normes opportunes à l'infini. Le tribunal ecclésiastique est constitué de clercs. Il y a un souhait important qui est donc d'éviter les délits les plus graves, mais surtout que le souci pastoral des ordinaires soit d'assumer la sainteté des clercs et des fidèles, même au prix de sanctions qui s'avèrent nécessaires. Il y a une volonté de sanctionner tout cela. 9 ans plus tard, ce sera Benoît XVI, en 2010, qui va approuver et promulguer une révision de ces normes. Donc, des normes qui avaient été proposées par la congrégation de la doctrine de la foi et qui va également compléter cette définition des délits les plus graves.
Donc, un délit, c'est un acte commis avec un mineur de moins de 18 ans ou d'une personne qui jouit d'un usage imparfait de la raison. C'est un nouvel élément, c'est ce qu'on peut appeler les personnes vulnérables ou les personnes handicapées ou des personnes âgées, malades, etc. Donc, on élargit des mineurs aux personnes vulnérables. Ça se fait également par l'acquisition, la détention, la divulgation d'images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans de la bande claire. La prescription passe de 10 ans à 20 ans à partir de 18 ans de la victime, avec des dérogations possibles dans les cas les plus graves. Et puis il y a aussi une possibilité de procédure accélérée, notamment par un procès judiciaire, c'est-à-dire un tribunal constitué de prêtres, mais avec des dispenses possibles pour des laïcs, notamment pour les avocats et les procureurs, à partir du moment où ils sont compétents. Et puis également, on rappelle de la confidentialité des procès pour garantir la dignité des personnes concernées. Il ne s'agit pas de protéger l'institution, mais bien de protéger les personnes dans le cadre de la procédure, pas dans le choix de dénoncer. Un an plus tard, en 2011, la Congrégation pour la doctrine de la foi transmet une circulaire pour aider les conférences épiscopales à appliquer ces nouvelles normes, et elle souligne l'importance de coopération avec les autorités civiles et de poursuivre les prescriptions du droit civil selon les États concernés. En 2014, ce sera au tour de François de mettre en place une commission pontificale pour la protection des mineurs. Sa mission est de promouvoir la protection et la dignité des mineurs et des adultes vulnérables et de proposer des initiatives opportunes. Sa fonction est consultative. Elle est constituée actuellement de 18 membres et le président actuel est le cardinal Simon Maillard. 2 ans plus tard, en 2016, François promulguera le motu proprio comme une mère aimante, qui est en réponse donc, à une proposition de la Commission créée 2 ans plus tôt, où il insiste sur la responsabilité de l'évêque de Cézanne comme responsable d'une église particulière et qui peut être renvoyé de sa charge s'il a par négligence posé ou omis des actes qui ont provoqué un grave dommage à vie. En 2017, lors de son discours à la Commission pontificale pour la protection des mineurs, dans cette même commission, le pape François a déclaré ceci: l'Église entend de façon irrévocable et à tous les niveaux appliquer contre l'abus sexuel des mineurs le principe de la tolérance zéro. Cette tolérance zéro, c'est un principe qui est souvent repris par le pape dans différents discours et qui date donc de cette époque. Et puis dernièrement, ce matin, le Père Bastien a fait l'allusion, en février, François inaugure à Rome la rencontre pour la protection des mineurs, une rencontre importante qui a regroupé 190 personnes, des cardinaux, des patriarches, des évêques, des personnes compétentes sur le domaine. Et ces 4 jours vont insister sur quelques points importants. Tout d'abord, la responsabilité des évêques, l'application des normes canoniques, la dénonciation de la culture du silence, qui n'est plus acceptable, la recommandation d'accepter l'aide de laïcs compétents, la coopération avec l'État pour les procédures civiles et l'écoute des victimes et de leur prise en charge. Cette rencontre va aboutir à un nouveau motu proprio de François le 1er juin 2019. C'est la dernière législation qui existe actuellement, donc qui est en vigueur. Donc les éléments importants de ce texte. Donc, on reprend la définition du délit contre le 6e commandement du décalogue. Donc c'est une contrainte avec violence ou menace ou par abus d'autorité à accomplir ou subir des actes sexuels avec un mineur ou une personne vulnérable. C'est aussi le fait de produire, équiper, détenir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pornographique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable à participer à des exhibitions pornographiques. On voit bien que la définition de l'abus sexuel, c'est au fil des années étoffée. Ce motu proprio demande au diocèse de mettre en place un dispositif pour permettre de présenter les signalements. En France, beaucoup de diocèses l'ont déjà fait. Nous, ici, on a la cellule d'écoute, mais c'est un texte à vocation universelle. Il
faut pas uniquement s'attacher à ce qui se fait en France. Il rappelle qu'en effet, à chaque fois qu'un clerc ou un religieux a connaissance d'un fait, il a l'obligation de le signaler à l'ordinaire. Mais également, toute personne peut présenter un signalement. Alors, un signalement, c'est quoi? C'est présenter des éléments circonstanciés, des indications de temps, des lieux des faits, la désignation de personnes impliquées et tout autre élément de circonstance. Il insiste aussi sur la prise en considération du soin des victimes par l'accueil, l'écoute, l'accompagnement, l'assistance spirituelle, médicale, thérapeutique et psychologique, et la confidentialité des données personnelles. On confirme la compétence de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et dans une deuxième partie de ce document, on présente les dispositions particulières pour une procédure en cas de signalement portant sur un événement. Ce signalement s'effectue alors auprès du métropolite de la province ecclésiastique, qui accomplit l'enquête en respectant le principe de la présomption d'innocence et en impliquant des personnes qualifiées choisies selon leur idonéité et leurs compétences. On doit tenir compte de la compétence et de la coopération des laïcs compétents dans ce domaine. Puis on transmet à la congrégation pour la doctrine de la foi. On institue aussi un fonds pour soutenir les coûts de l'enquête et on nous rappelle le respect des lois de l'État pour les éventuels signalements aux autorités civiles. Voici donc la législation telle qu'on pourrait la définir en droit canonique. Elle s'appuie donc sur le code, mais également sur les différents motifs populots qui ont enrichi cette législation au fil des temps. Alors tout ça, c'est au niveau universel. En France, qu'est-ce qui se passe? Donc en 2010, la Conférence des évêques de France édite le document Lutter contre la pédophilie. Donc c'est ce document que vous connaissez certainement, repère pour les éducateurs. En 2017, nous en sommes à la 3e édition mise à jour. Le 30 septembre 2015, dans le bulletin officiel de la Conférence des évêques de France, il y a la publication de directives pour le traitement des abus sexuels commis par des clercs à l'égard des mineurs. Et puis le 7 novembre 2018, on en a parlé déjà ce matin, la Conférence des évêques de France et la COREF, c'est-à-dire la Conférence des religieux et religieuses de France, instaure la création de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIASE, qui est dite aussi la Commission Sauvé, dont vous avez certainement entendu parler, qui est du nom du président de cette commission, Jean-Marc Sauvé. Cette commission a 4 objectifs: faire la lumière sur les abus sexuels commis sur des personnes mineures dans l'Église catholique depuis 1950, comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées les affaires, évaluer les mesures prises par la Conférence des évêques de France depuis les années 2000 et faire des préconisations. Comme on l'a déjà dit ce matin, la semaine dernière, lors de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, un premier bilan a été fait de cette commission. Elle est composée de 22 membres. La commission a reçu 2800 signalements, appels téléphoniques, mails ou courriers. 800 personnes ont déjà répondu à leur questionnaire détaillé et 25 victimes ont été entendues. Un budget a été voté par les évêques. Le Seigneur Vincent nous parlait de 4 millions, moi j'ai trouvé 5 millions, donc plus 1 million près, de manière à financer les actions de lutte contre les abus sexuels et les travaux de la commission. Les membres de cette commission sont des bénévoles. Cette commission a surtout permis de faire prendre conscience du traumatisme des victimes des abus sexuels, aussi bien également de l'autorité qui doit savoir le faire. Et dans son discours de clôture, Monseigneur Léon Desforts, président de la Conférence des évêques de France, insiste sur le besoin de vérité des personnes accusées. Donc on voit bien que les normes canoniques, elles existent depuis longtemps. Elles ont été complétées, modifiées, actualisées aussi. Mais le problème réside dans la déclaration de ces cas, et du coup de la transmission de ces données auprès de la congrégation pour la doctrine de la foi. Mais on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté de mettre à jour tout cela, de mettre fin au silence. Ce sera un chemin long pour l'Église, mais aussi pour les victimes. Cependant, il y a aussi de la responsabilité de tous de procéder à ces dénonciations d'abus, pas uniquement des prêtres, des religieux.
Mais tous, nous devons aussi faire quelque chose et produire des éléments pour engager une procédure civile et économique. Alors la procédure, quant à elle, elle a relativement peu évolué au cours des années. On part toujours d'une enquête préalable pour définir la crédibilité de la dénonciation dans le diocèse, et également le respect de la procédure civile. Selon les résultats de l'enquête, on va transférer ces données à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui elle-même, après, va donner des normes opportunes pour l'enquête. La cause peut rester soit dans le diocèse, elle peut être déférée sur un autre diocèse quand il y a un trop grand scandale, ou alors elle peut être réservée par la congrégation, c'est-à-dire traitée directement par là. Les sanctions, donc elles sont présentées par le canon 1395 paragraphe 1, qui nous dit ceci: le clerc qui persiste avec scandale dans une autre façon extérieure qu'au 6e commandement du décalogue seront punis de suspense, et si après l'omission, c'est-à-dire si après l'avoir informé, ils persistent dans leur délit, d'autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi des peines territoriales. En droit canonique, les sanctions vont dépendre de plusieurs aspects. Tout d'abord, la gravité de la faute. Faute est grave. De la reconnaissance des faits par le clerc, du jugement civil, de la date des faits et éventuellement d'une prescription. En général, on attendra aussi la fin de la procédure civile avant d'engager la procédure pénale. Et concrètement, dans les sanctions, ce peut être l'interdiction de demeurer dans un lieu, la privation de l'office, l'interdiction d'exercer un ministère, la procédure d'éloignement, le transfert, voire le renvoi de l'état territorial pour les gens étrangers. Dans tous les textes que je vous ai présentés, les papes successives et les diocèses ont insisté sur des points importants. La présomption d'innocence et la dénonciation calomnieuse. Tout le monde a droit à une bonne réputation. Et on ne peut malheureusement pas oublier le cas de suicide de prêtres ou de religieux, qui ont mis fin à leur jour suite à une dénonciation calomnieuse parce que la pression était trop forte. Le droit de la défense et le respect des procédures. La confidentialité de la procédure, on en parlait tout à l'heure par rapport notamment aux médias, aussi bien pour la victime que pour le prêtre, c'est vrai que nous devons dire. Alors attention, il ne faut pas confondre le secret de la procédure dans le cadre de l'enquête et le secret du résultat de l'enquête à la fin de la procédure. Ce sont des choses bien différentes. Enfin, pour terminer mon propos, je voudrais juste dire deux, trois petites choses au sujet du secret de la confession.